Au mur, les traces du prédécesseur sont toujours visibles. Et pour cause, les nouveaux entrants ont récupéré les clés des anciens locaux de l'entreprise Ricard le 1er février dernier. Cette date marque le début de l'épopée, un nom évocateur pour un projet tout aussi ambitieux, créer le premier village d'innovation sociale et éducative de France. Et c'est dans les quartiers nord, plus précisément à Sainte-Marthe, qu'il a vu le jour. L'éducation aujourd'hui, c'est quelque chose de très très fort et c'est quelque chose qui se doit d'être, j'ose dire, dépoussiéré. Et aujourd'hui, innover dans l'éducation, ça n'est pas simple, mais c'est de pouvoir mettre de nouveaux acteurs autour de la table, de les faire cogiter ensemble, de les faire travailler ensemble pour redéployer ce que peut être l'éducation. Entreprises, associations ou fondations, plus de 150 personnes se sont déjà installées dans ce laboratoire pour y mener des expériences éducatives. De la petite enfance jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte, à chacun sa spécificité. Synergie Family, par exemple, est l'un des piliers de l'épopée. Initialement fondée pour accompagner les élèves en difficulté dans les quartiers défavorisés, la start-up travaille sur les activités péri- et extrascolaires. C'est-à-dire hors du temps scolaire, dans le temps de loisirs. On considère, nous, que les enfants passent avec nos animateurs un temps qui est parfois supérieur à celui qu'ils passent avec les enseignants. On a donc fait de ce temps-là une sorte de responsabilité pour créer pour eux des expériences à forte valeur éducative. En les initiant au digital, en les initiant à la réalité virtuelle, en utilisant des dispositifs qui permettent d'apprendre les langues en réalité virtuelle, en utilisant des outils qui sont très modernes, très innovants, sous forme d'ateliers, de l'animation. Mais au sein de ces ateliers d'animation, on y trouve, sans forcément le savoir d'ailleurs, des éléments qui sont extrêmement éducatifs. C'est ce qu'on pourrait appeler l'ingénierie du prétexte en vérité. L'épopée veut répondre aux enjeux contemporains et s'ancrer dans son territoire. Avec la création d'une micro-crèche, d'une école alternative, d'une aire de jeu inclusive et même d'un restaurant, ce tiers-lieu sera ouvert au public d'ici quelques mois.